J'espère que vous allez bien. Vous qui êtes en replay, aujourd'hui on fait un live sur le Human Design. J'aimerais beaucoup demander à Sarah, qui est celle qui m'a fait mon Human Design, de un petit peu nous parler de tout ça et de comment on peut se comprendre avec ça, et aussi sur l'hypersensibilité. Qu'est-ce qui peut faire que par exemple quelqu'un qui est hypersensible. Enfin, en fait, ce que ça part du fait que j'ai trouvé, enfin, quand elle me l'a fait, en fait, elle m'a dit qu'il y avait des gens qui avaient un truc rempli, un truc pas rempli, et que du coup, des gens qui avaient le truc rempli, s'ils voyaient les gens pas remplis, bah ça faisait des flouches, et qu'en fait, du coup, ça pouvait expliquer mais tellement de choses. Donc, je suis très heureuse d'accueillir Sarah pour vous parler du Human Design, qui est en fait un petit peu. Bon, elle va nous l'expliquer, mais ça pourrait être comme un thème astral, sauf que c'est avec ta date de naissance, ton truc, ton machin. Enfin voilà, hyper intéressant. Je tchouk l'invite. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait des millions d'années que j'ai pas parlé à des gens. Je suis un petit peu stressée. Je suis dans ma grotte de cristal. Coucou, tu vas bien? Coucou, oui, et toi? Tu m'entends bien? Ouais, ça va. Ouais, je t'entends bien. J'ai pas pris mes écouteurs. Est-ce que ça fait pas de l'écho? Parce que des fois, ça fait de l'écho. Non, ça va là. Enfin, moi, ça va en tout cas. Coucou tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire si ça fonctionne bien? Bon, tu vas bien dans ton... T'es en Écosse? Oui, ça y est. Oui, oui. T'es revenu chez toi? Je suis chez moi. Bien confinée, n'est-ce pas? Bah ouais. Voilà. En plus, en Écosse, en Angleterre et tout, même il y a même pas école, je crois, c'est ça, Ah, pour les enfants. ça, je sais pas. Parce que moi, j'ai Je crois personne à que, l'école, donc voilà. ouais, je Mais crois qu'il y a pas d'école et tout. ouais. Par contre, l'université, oui, mon compagnon qui est au conservatoire, il peut pas y aller. Enfin. Et là, de Ouais. toute façon, on est confiné jusqu'à demain parce qu'on est rentré qu'il y a 10 jours. Ah oui, de toute façon, ouais. On est en quarantaine. Voilà. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer, bah déjà, est-ce que tu peux te présenter et un petit peu expliquer le principe du human design, à partir de quoi tu te bases et qu'est-ce que ça peut, voilà, changer dans notre vie, enfin, qu'est-ce que ça peut éclairer, quoi. Hum, carrément. Bah, du coup, je m'appelle Sarah. Donc, je suis la fondatrice d'un petit business qui s'appelle Sarah Lay. Et je me suis spécialisée dans deux domaines, les écologies, donc à la fois personnelle et collective, et à l'intérieur de ça, du human design. Donc, c'est une façon de se connaître, on va dire. Moi, j'appelle ça une cartographie, en fait, de compréhension de soi. Et donc, c'est basé sur, comme tu disais quand je suis arrivée, c'est basé sur l'astrologie, mais plus que ça, en fait. Sur une carte du ciel qui est composée de 64 portes dans lesquelles, du coup, les planètes se sont au moment de notre naissance et puis 88 jours avant qui correspondent au moment où on est incarné, où on s'incarne dans notre corps. Et c'est ces deux systèmes de planètes-là qui vont nous permettre d'avoir un body graph. Donc, c'est une espèce Tu de peux le- schéma avec des formes géométriques. Peut-être que tu peux le montrer, le Ouais. bodygraph. J'ai Alors, pas, attends. le mien, je l'avais imprimé, mais il était en noir et blanc, donc c'était pas très parlant. Je vais voir si j'en ai un dessiné. En J'ai le attendant, je peux mien. faire une petite danse si tu veux. Voilà. Ça fait 1 million d'années que j'ai pas fait de live, c'est fou la vie. Ah ouais. Ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est le mien. Donc en fait, tout le monde a pas les mêmes carrés aux mêmes endroits, c'est ça? Ou comment En ça se fait, passe? tout le monde a tous ces carrés et triangles là, mais il y en a qui sont coloriés et d'autres qui ne sont pas coloriés. Et c'est ça, en fait, D'accord. l'enjeu. Et ça, c'est parce que, donc, en fait, les planètes, en fonction de là où elles sont, activent ou non des portes. Et c'est ces portes-là, en fonction de là où elles se trouvent dans le bodygraph, qui vont faire qu'on a donc des centres définis ou non. Les centres, c'est les formes géométriques. Et des canaux ou non définis. Et c'est comme ça, en fait, qu'on sait ensuite bah, si, quel type on est, quelle autorité on a, enfin, tout ce qui découle ensuite de notre design, quoi. Donc ça, après, c'est en plein, c'est ce que je te disais l'autre fois, c'est en plein de niveaux d'importance et de détails différents. Mais déjà, avec la lecture que je t'ai faite, il y a énormément de choses.
et ça permet d'avoir une bonne idée quand même de comment on fonctionne. En tout cas, moi, je trouve que c'est hyper clair, même s'il y a plein de choses, mais hyper clair et ça rassure, je trouve, vachement. Bah, ok, on Ouais. fonctionne comme ça, très bien. Oui. On n'est pas Ça bizarre. rassure vachement et en plus de ça, ça permet aussi d'ouvrir son esprit sur les différences des autres et par exemple le fait que bah, tout le monde ne puisse pas travailler ensemble, tout le monde Mm, ne puisse même pas vivre ensemble parce que du coup tu l'expliqueras plus tard parce que c'est un peu ce qui nous intéressait parce que je pense que le human design, il y a pas mal de gens qui savent un peu ce que c'est mm, mais du coup ce que tu m'as expliqué l'autre jour c'est qu'il y avait une version sur laquelle tu as envie de te former bientôt qui parle vachement, enfin sur laquelle tu es déjà en train de te former, mais je veux dire voilà le truc mm, un peu officiel quoi, et que en fait que un peu notre fonctionnement en groupe en fait, notre fonctionnement avec nos parents, notre fonctionnement, enfin qu'est-ce qui fait que par exemple on a ces parents-là ou qu'est-ce qui fait qu'on va plus être à l'aise avec ces personnes-là et moins ces personnes-là parce que du coup moi c'est vrai que j'avais par exemple moi je sais qu'il y a des gens qui me j'ai l'impression que quand, et je pense que ça fait ça à tout le monde, c'est pas que moi, hein, je pense que mm, c'est tous les gens, il y a des gens avec qui, genre, dès qu'ils commencent à parler ou quoi, physiquement, enfin, c'est pas possible en fait, et en fait, et en plus, moi, j'ai tellement envie de rentrer dans ma coquille très souvent, tu sais, donc je suis là, et genre, des fois, les gens, ils me parlent et je les sens pas, et du coup, soit ils m'angoissent, soit ils me rendent anxieuse, soit ils me font avoir l'impression d'être une sous-merde, et du coup, dans ces moments-là, ils me parlent, mais mon cerveau, il me décroche, il décroche, tu vois. Et j'ai juste envie d'aller dans ma chambre, tu vois, tranquille, qu'on laisse tranquille. Et ça me fait ça avec des gens de mon entourage et c'est parfois difficile parce que, mm, par exemple, si je discute avec eux que pendant 1 heure, après, il va falloir que je parte 4 heures, mm. me reposer parce que ça m'a épuisé en fait, tu vois. Carrément. Je vois Et du carrément. coup, je pense que ça fait ça à tout le monde et qu'on se dit tous un peu, putain, j'ai pas fait assez d'efforts, ou je suis un peu sauvage, ou je suis un peu truc, ou tu vois. Mm. Alors que le human design, ça peut vachement. Alors, malheureusement, tu vas pas pouvoir dire à la personne, ah, attends, désolé, je peux pas te parler parce qu'en fait, j'ai mon triangle à droite qui est pas assez rempli, tu vas me le Désolée. nourrir, c'est un flip. Tu vas pas pouvoir faire ça, mais tu vas, toi, arrêter de te dire que t'es un peu tu vois, après, c'est vachement à la mode le mot hypersensible Mm. et c'est tant mieux parce que c'est vrai que on commence à comprendre que parce que c'est pas parce que t'aimes être chez toi que t'es une connasse. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est vrai que Carrément. on commence à comprendre quand même que oui, on est tous différents, bonjour, et que c'est pas parce que t'es pas dans la norme ou quoi. Enfin, qu'il n'y a pas de norme en fait. Mm. On l'a toujours su, tu vois. Mais je trouve que notre génération et encore plus celle qui arrive après. S'ouvre rien que sur les transgenres, rien que sur l'acceptation de l'autre, que sur les différences, sur le polyamour, des trucs comme ça. Mm. Je trouve que c'est incroyable en fait toute l'ouverture qui peut arriver, qui fait qu'on va peut-être un peu plus, j'espère, hein, entendre que bah, c'est pas parce que machine elle fait pas comme toi que t'es différent, enfin tu vois, enfin Mm. que t'es bizarre ou des trucs comme ça. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu, comment ça peut fonctionner ces histoires de carrés là qui sont vides ou qui se remplissent, enfin des trucs comme ça. Les ronds dans les carrés, tout ça, tu vois. Il n'y a pas de rang, ouais. Bah déjà, je voulais rebondir sur la différence parce qu'on appelle le Human Design la science de la différenciation. Donc, c'est Mhm. avéré que même si c'est un système, donc il y a que 5 types, il y a que 12 profils, enfin, tu vois, il y a quand même, Oui, après, voilà, en termes t'as des tiroirs dans les tiroirs, quoi. c'est ça. Et en fait, ce que défend le Human Design profondément, c'est que on est tous différents. Notre design est unique, à la fois parce que bah, c'est fait en fonction de notre date de naissance, de notre heure de naissance, de notre minute de naissance. Donc forcément, à un niveau déjà astrologique, on va dire planétaire, c'est différent, sauf si tu es né exactement le même jour. Mais même si tu es né exactement le même jour, au même endroit, à la même heure, à la même minute, tes conditionnements ensuite, la manière dont tu vas vivre, l'environnement dans lequel tu vas vivre, fait Ah que oui. ça va être différent. Donc tu es différent de toute façon, en fait. La normalité, ça n'a pas de sens, en fait. Il y Bah, a c'est clair. plutôt, enfin, ce qu'on dirait en human design, c'est pas la normalité, c'est plutôt des ères, tu vois, comme en astrologie. C'est que jusqu'à Mhm. présent, il y a eu, c'était plutôt la saison du générateur. Il y a énormément de générateurs, donc un des types qui est le plus répandu aujourd'hui, parce que il y a à peu près entre générateur et manifesting générateur, on a à peu près 70% de la population qui est représentée, donc c'est énorme. Donc forcément, les autres types, il y en a 3 autres, ils se sentent un peu seuls dans tout ça.
Donc, tu vois, il y a ça. Mais ça change. Moi, je vois, enfin, tous les clients que j'ai, tout, ça représente pas cette proportion-là, en fait. J'ai beaucoup plus de projecteurs. Les gens Ah autour oui, de moi aussi. Donc, ça bouge, ça. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer parce qu'on a plus besoin de d'accord. guides qui arrivent, tu vois, Ouais, des choses comme ça. ouais, mais mes enfants sont projecteurs et moi je suis Mm. manifesteur, je crois. Générateur, toi. Générateur, oui. Et toi, t'es quoi? Moi, je suis projecteur aussi. Ah oui, Mm. Et trop bien. Et ça, les gens, ils peuvent, s'ils veulent aller voir, il y a des sites internet, mais le ouais, problème, c'est que c'est souvent en anglais. oui. Oui, j'en connais pas en français. J'en connais pas en Non, moi français. non. Mais Si tu peux nous dire un site sur lequel ils peuvent rentrer leur date de naissance et voir quel ouais, profil ils sont. t'as Jovian Archive, donc Jovian et Archive. Ça, Ouais. c'est celui de base en fait, où il y a vraiment énormément de. Oh mignon. Oui, Où il y a vraiment énormément d'infos. Après, il y a aussi My Human Design. Donc ça, c'est un autre. Et puis, il y a aussi My Body Graph. ok. Dans les Comme trois ça que je... permet pas de comprendre, mais au moins, ça te permet de te dire dans quel truc tu es. Ouais. Après, clairement, moi, je l'avais fait avant que toi, tu me fasses mon human design. Et clairement, enfin, ça, ok, t'as ton profil, ton truc, ton numéro, ton bidule, et t'es là, tu fais genre, ok. Mais tu peux commencer à glaner des informations là-dessus quand même, un petit Ouais. peu sur Internet. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Après, moi, ce que je trouve qui est intéressant quand tu fais une lecture complète, c'est Ouais, que tu te rends compte de la cohérence de ton design, en fait. C'est qu'il n'y a pas seulement... tu n'es pas que un type, hein. Tu n'es pas que générateur, en fait. Tu es une multitude de choses qui, mises ensemble, font que tu es cette personne unique-là. Et c'est très intéressant, notamment ce qu'on dit, donc ce dont tu voulais que je parle sur les centres, ouverts ou fermés, enfin en tout cas ouais, définis ou non définis, parce que c'est nos plus grandes sources de conditionnement en fait. Donc c'est ce qui est toute notre vie en fait. Le conditionnement, c'est pas que quand on est enfant, c'est en fait enfin selon l'Human Design, c'est en fonction des personnes avec qui on est et on interagit. Donc en c'est fait, vrai. ton centre, s'il est défini, ça veut dire s'il est colorié, tu as une énergie qui est fiable, donc qui Ouais. est plus, comment dire, qui est tout le temps à toi, constante et tout ça. Et par contre, si D'accord. ton centre est blanc, alors tu vas canaliser et amplifier l'énergie des centres définis autour de toi. Ça veut dire que tu es traversé par des choses qui sont pas à toi. Donc ça peut être donc quand tu parlais d'hypersensibilité tout à l'heure, moi je le rattache bon après je pense qu'on peut avoir plein d'interprétations différentes, mais moi je le rattache au plexus solaire, donc un grand triangle, le grand triangle qui est en bas à droite sur le bodygraph et Ah, qui c'est est le le mien, moi. centre, Il est vide, celui-là, le le mien. tien est vide il me semble. Et c'est le centre des émotions en fait. Mm. Donc quand il est vide, enfin quand il est blanc, ça veut dire que la personne qui l'a blanc va beaucoup plus facilement canaliser et amplifier les émotions des gens qui sont autour d'eux. Donc, elle peut avoir des sentiments et des émotions beaucoup plus fortes que ceux qui, en fait, ont effectivement l'émotion. Donc, on est beaucoup plus traversé par ça. Et ça peut être très difficile. Moi, il est complètement ouvert. Ça veut dire qu'il n'y a aucune porte définie dedans. Et ça nous fait enfin, moi, je supporte pas les conflits, par exemple. C'est quelque chose que j'évite à tout prix parce qu'en fait, je ressens toute la colère puissance 1000 de tous les autres Mm. gens qui sont en train de se parler, mais qui discutent, tu vois. Et pour moi, c'est Ah hyper oui, dur. mais tu sens que Vraiment, on c'est tendu, discute. quoi, même si ça n'est pas spécialement officiellement, quoi. C'est ça. Et de la même manière, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui aussi l'ont complètement ouvert ou l'ont défini et elles me disent qu'elles sentent avant même que la personne avec le plexus solaire défini sache qu'elle est en colère, par exemple, ou qu'elle est triste. On sent, en fait. Mm. Ouais, tu sens l'énergie arriver, en fait. Voilà, c'est ça. Et par exemple, ça peut donner quoi si, par exemple, je crois que il y a un truc tout en haut qui est relié qui est relié au mental ou pas du tout? Oui, alors Il est après, vide. ouais, la tête, par exemple. Donc, c'est Ouais. le triangle tout en haut. La Est-ce que ça tête, veut dire que t'es c'est... con, par exemple, si c'est Non, vide? Non, je rigole, non, heureusement. Non, non, non. Par contre, t'imagines? oui, ce serait très, très dur comme système. Ce serait vraiment dommage. Mais par contre, c'est le centre de l'inspiration. Ça veut dire que
Ceux qui l'ont défini, ils ont des sources d'inspiration à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas forcément besoin d'aller voir ailleurs. Quelqu'un qui est non défini, ça va être plus difficile. Il va devoir chercher beaucoup à l'extérieur et donc potentiellement aussi se perdre. Parce que du Mm. coup, il peut avoir envie de répondre à plein de questions qui n'ont aucun sens pour lui, aucun intérêt. Mais il a cette espèce de pression de répondre, en fait, de se dire, oh là là, mais il faudrait que je parle de ça, il faudrait que je parle de ça. Il faut... Un peu comme, tu vois, une avalanche de pensées ou Ouais. d'idées qui sont pas à nous, mais juste, bah, elles sont là parce qu'elles nous traversent et elles. Ah, mais il y en a des animaux chez toi. Oui, comme je suis par terre, tu sais, ils accourent en mode genre, ah, trop bien. Et tu sais qu'on peut faire le design de ces animaux aussi. Ah ouais, trop bien. Il y a le design, il y a le rond de la, il y a le triangle de la croquette ou pas? Je sais pas, faudrait voir. Et, euh, et donc, par exemple, on peut, enfin, je pense c'est pas possible de généraliser ce truc-là, mais Mm. par exemple, il y a des profils qui vont mieux ensemble. Ouais, oui, il y a des profils qui vont mieux ensemble, pas forcément des types. Mais le profil, du coup, c'est les Ouais, numéros. Tu oui, sais, 6, 2, 4, 1, ouais, machin. Effectivement, on considère qu'il y a des compatibilités entre profils. Euh, Ça va dépendre en fait des différentes lignes. Donc, tu as deux lignes. La ligne, c'est les numéros en fait. Et tu as une ligne qui est consciente et une ligne inconsciente. Et tu as des lignes qui sont intrapersonnelles et des lignes qui sont interpersonnelles. Et en fonction de ça, il y a des compatibilités qui se font mieux. Moi, ce que j'aime mieux regarder, bon, le profil c'est intéressant, mais ce que j'aime mieux regarder, c'est quels sont les centres que chacun a définis et non définis. Est-ce qu'on se complète dans ces centres-là? euh, Tu vois, quelqu'un, moi par exemple, ma racine, donc le carré tout en bas, il est défini d'accord. et pas chez mon compagnon. Et du coup, ça fait que moi, j'ai une façon de gérer mon temps, une façon de m'organiser, une façon de gérer la pression qui n'est pas du tout la sienne. Ouais, Et en fait, j'ai la responsabilité de pas lui balancer ma pression que moi je sais ouais, gérer, mais que lui ne sait pas gérer en fait. Parce que oui, ça c'est ça, va, ouais. tu vois, en fait, les centres qui sont blancs, on n'est pas fait pour gérer l'énergie quand elle arrive. On va forcément plus galérer que quelqu'un qui est stable, enfin, tu vois, qui a cette énergie fiable. Donc, on est responsable de nos centres définis parce qu'on projette l'énergie à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment, enfin, on peut faire des dégâts sans s'en rendre compte, quelque part. Et moi, je le vois avec ça. Et par exemple, un exemple, hier, on a monté des meubles Ikea. Voilà, c'était un grand moment. L'enfer. Bon, moi, j'ai l'esprit défini, donc j'ai le centre des idées définies, de l'analyse et tout ça. Donc moi, les meubles Ikea, ça me fait marrer. Tu vois, ça marche bien et tout. Mais mon compagnon, c'est terrible. Ouais, c'est ça. Voilà. Et bon, bah là, il faut pas que je le pressionne pour avancer plus vite que ce Ouais, qu'il peut, parce qu'il va pas y arriver, ça va juste l'énerver, on va juste se prendre la tête. Tu vois, non, mais c'est ça. Mais du coup, c'est ce qui est un peu frustrant. Je trouve que le human design, c'est hyper intéressant, mais du coup, une fois que tu as le tien, en fait, il faudrait vraiment comprendre. C'est c'est presque frustrant parce que tu as envie, du coup, de savoir comment est-ce que. Enfin, une fois que tu l'as, je pense qu'il faut aussi s'y intéresser pour un peu tout comprendre, quoi. Tu vois ce que je veux mm, dire? mm. Attends, il y a ma fille qui m'appelle. Oui, mon petit chat, je suis dans ta chambre. Parce que alors ma fille, je sais pas, elle a des centres chelous, elle veut jamais être seule. Donc tu vois là, elle est seule à l'étage du haut. Du C'est coup, son profil plutôt. Ça doit être ça. ouais. Non mais alors du coup ça va là, je suis pas trop loin. Bon, ça va peut-être le faire. Alors que toi, t'es deux, Et alors t'as pas du tout envie qu'on t'emmerde. C'est tout pareil. ah ouais, regarde, c'est clair. Deux, t'es ermite, c'est ça? Ouais, Donc là, c'est c'est compliqué. clair. Et tu vois, par exemple, moi, le fait de tout ce que tu m'as dit et tout ça, alors c'est vrai que c'est vachement, comment, ça m'a vachement rappelé le thème astral, hein, Mm, par rapport à tout ce qu'on dit. C'est un peu ton mode d'emploi en fait. mm, Et c'est vrai que ça m'a, et pourtant, je travaille sur moi et tout ça, hein. Mais c'est vrai que parfois tu peux culpabiliser un petit peu d'être comme tu es, tu vois, de mm. pas forcément être. Moi, je suis pas hyper sociable. Enfin, par exemple, mon mari, tu le mets dans une soirée, il parle avec tout le monde, il est content, il veut jamais partir et tout. Alors que moi, au bout d'une heure, je n'en peux plus.
j'étais contente, tu vois, mais je me lasse très vite. Mm, Et en plus de ça, je peux être très contente d'un coup et d'un autre coup être en mode genre, non, non, ça va pas du tout, quoi. Et c'est vrai que faire ça en couple ou faire ça en famille, je pense que ça peut être hyper intéressant mm, parce que tu peux comprendre un petit peu des schémas ou tu peux comprendre. Parce que c'est ce que tu me disais la dernière fois, je crois. mm, Ce truc qu'on a quand on rentre chez nos parents et qu'on n'est pas du tout les mêmes. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal à être mm. moi-même. Ouais, Loading Spirit, il dit c'est le cancer, ça. Il fait des thèmes astrales. Thèmes astro, je sais pas ce qu'on dit. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à être moi-même quand je rentre chez mes parents parce que je retrouve, c'est ce dont on parlait la dernière fois, Mm, ma place dans ma famille, qui n'est pas la mm. place que j'ai dans ma famille que j'ai créée, c'est la place que j'avais dans ma famille d'avant. Ouais. Sauf que c'est hyper bizarre quand t'es adulte ou quand t'es grand, alors que t'es des enfants ou pas, hein, mais je veux dire, de grandir et de retourner chez ses parents et d'avoir du mal à pas se détacher de la place que t'avais avant. Enfin, il y a un truc hyper comme ça bizarre. Mm, Et ce que tu m'expliquais, c'est que tu pouvais vachement. Je suis désolée parce que mon chat fait du bruit. mm. Tu peux comprendre certains. C'est ce que tu me disais, c'est que tu peux comprendre certaines réactions que tu peux avoir. Enfin, moi, Mm, je sais que je peux être un peu à fleur de peau quand je suis chez mes parents ou un peu presque agressive, tu vois. mm. Dès qu'on va un petit peu me parler d'un truc à la con, mais dès que c'est quelque chose d'un peu sensible ou quoi, une amie, je serai en totale liberté en train de discuter authentiquement. Mm, Et si c'est mes parents, bah, je vais être chelou, tu vois. Genre, je vais dire, ouais, ça va, tu vois. mm. Alors que, après, je vais dire à mes parents, ouais, vous vous intéressez pas à moi. Alors que quand ils me posent la question, je fais, ouais, ça va. Enfin, tu vois. Et tu sais, t'es là, tu fais genre, mais je suis teubée, en fait. Enfin, mais en fait, c'est comme si, je sais pas, ouais, c'est des énergies Mm. différentes. J'ai vraiment l'impression que je me mets dans un autre personnage. Tu sais, on parle Ouais. vachement des masques. Alors, pas des masques, mais des personnages dans lesquels on se met. Et donc, quand je rentre dans le personnage de la petite fille, peut-être, et qui, pour moi, est la personnage de la petite fille assez incomprise, Mm, mm, alors que je pense que mes parents sont passés au-delà de ce truc-là, moi, pas encore, tu mm, vois. mm. Et ça, ce que tu m'expliquais, c'est que Human Design peut vachement expliquer ces choses-là. Alors, ouais, il y a plusieurs trucs. C'est que, bah, ce que je te disais des conditionnements déjà, ça veut dire que quand tu rentres chez tes parents, forcément, tu réactives, on va dire, tous les centres parce que Bah tu vis avec eux et tout ça. Donc, tu réactives tous tes centres de conditionnement. Et puis voilà, de toute façon, c'est jamais la même chose. C'est ce que dit Cathy Ten. C'est vrai, de toute façon, c'est plein de ouais. Non, choses mais autres. oui, Mais en human complètement. design, en tout cas, il y a ça, le fait que tu es conditionné quand tu rentres chez toi, forcément, même si tu t'en es extrait par ailleurs. Et en même temps, il y a une autre énergie qui s'appelle le Penta. C'est ce que je te disais au téléphone. Et le Penta, est un peu un genre d'énergie. Alors, ils appellent ça une énergie transaurique. Ça veut D'accord. dire au-dessus de nos auras à nous. Et en fait, quand tu es dans ce Penta, donc c'est entre 3 et 5 personnes. Donc le Penta, il marche pour la famille, mais il marche aussi pour les petits business, par exemple, tu Mhm. vois. Et Tant que tu collabores, en fait. Enfin, tant que t'es en... tant que tu es dans, voilà, que t'es dans un groupe de 3 à 5 personnes, quoi. Et, euh, et en fait, cette énergie-là, elle annihile ta différence, en fait. Tu existes pour faire avancer le groupe de 3 à 5 personnes. Donc, tu as Ouais, l'impression, du coup, qu'il y a des choses qui n'existent plus de ton individualité parce que ouais. tu as justement ce truc-là de... Bah, Qui tu sers s'efface, en une fait. cause, en fait, autre chose. Ouais, c'est ça. En fait, ce serait que certains trucs s'effacent pour laisser place au collectif et Ouais, te... c'est ça, Ouais, c'est hyper exactement. intéressant. Donc forcément, quand tu rentres, bah, tu es un peu en lutte avec ce truc que t'as pas forcément envie de... Voilà, t'as pas toujours forcément envie d'être là-dedans. Donc ça peut être difficile. Mais de base, ça te met en face de tes conditionnements pour n'importe quel human design ou pas. Oui, complètement. Voilà, Non, mais c'est toujours plus difficile. je trouve que c'est hyper intéressant que ça puisse... Parce que c'est vrai qu'on dit toujours, oui, mais en quoi ça va m'aider, par exemple. Mm. Et c'est vrai en plus de se connaître, ça peut aider à comprendre tes réactions. Ouais. Euh, Parce que, enfin, vraiment, moi, je rapprocherais ça vachement du thème astral, mais le fait est que le thème astral, c'est pareil, tu peux avoir un truc très basique, Mm. mais ensuite, si tu rentres dans toutes les planètes, tous les trucs, tous les machins, laisse tomber, t'en as pour 68 millions d'années. C'est Et ça. le human design, c'est vraiment ça aussi, et je trouve que c'est vraiment, je trouve qu'il y a un côté un petit peu plus, peut-être un petit peu moins perché, je Mm. sais pas, toi qui es dedans, et c'est peut-être un peu moins,
Je sais pas, par exemple, on parle de réincarnation, de trucs comme ça, dans l'human design. Bah, on se dit, enfin, c'est ce que je te disais au début, on part du principe qu'on a une date de naissance et on a une date d'incarnation. Donc, de base, forcément, voilà, il y a cette idée-là. Après, ce que j'aime bien dans cet outil, c'est que Oh, mon euh, téléphone est en train de se suicider. peu importe ce que tu crois ou pas, en fait, ce que j'aime bien, moi, c'est que tu peux prendre ce que tu veux, en fait. S'il y a une partie qui t'intéresse, bah, tu prends cette partie-là. Et ça vaut aussi pour l'astro, hein. Mais pour moi, c'est vraiment un outil, un support, en fait, un soutien. C'est Hmm. dire les mots d'une autre manière, avec d'autres intentions et tout ça. Mais au final, tu sais. Tu vois, c'est quand on en a parlé, tu m'as dit, oui, bah, je savais à peu près tout ce qui avait marqué, mais juste, c'est cool de le voir. Et toutes mes clientes me disent ça, en fait. Clientes, parce que Hmm. pour l'instant, j'ai pas eu de clients, mais elles me disent toutes, oui, eh ben, je sais globalement tout ça. C'est juste que Ouais. ça fait du bien de le voir écrit, Ouais, en fait. Voilà, ça fait ouais, du bien. complètement. C'est clair. Et puis même, tu vois, je pense à mes enfants, la manière dont on en a parlé aussi, la manière dont je peux les élever, Mm, la manière dont aussi je dois, les choses auxquelles faire attention, parce qu'eux, ils sont projecteurs, parce que c'est mm, différent de moi. Faut que je re-regarde ce qu'ils avaient comme chiffres et tout. ouais. Et c'est vrai que pour un petit peu savoir comment ils fonctionnent dans leur individualité et Mm, savoir un petit peu aussi ce que je peux leur demander ou pas. oui. Enfin, même si, comme tu le dis, euh, on sait déjà, mais parce qu'à partir du moment où tu es à l'écoute de l'autre, tu le sais. Enfin, je veux dire, Ouais. mais, euh, mais le voir écrit, c'est comme si ça te donnait le mode d'emploi. C'est vraiment ça, en fait. Et que ce Mm. soit pour toi ou que pour les enfants. Mais humandesign.fr, ça existe vraiment? Sûrement, oui, parce qu'après, tu as des traductions des sites et tout ça. Donc, il y Ah a oui, des ok. endroits qui centralisent. Mais après, tu vas finir Ah à un oui. moment par retomber, si tu veux aller plus loin, tu vas finir par retomber sur les sources en anglais, a Mais c'est priori. ça, parce que moi, j'ai vachement eu du mal. Alors, je sais que, comment, il y a ma copine Marie, qui a l'Instagram Sweet and Oui, Sour, qui fait des gâteaux vegan. Elle a fait vachement avec de Yannick. vidéos sur sa Mm, plateforme Deviens-toi, sur le human design, hyper intéressant. mm. Et moi, franchement, je pense que je suis à moitié dyscalculique, je comprends rien aux chiffres, aux trucs, aux machins. Même l'astrologie, ça m'intéresse de ouf. Et dès que je commence à me former, je suis là, genre, oh my god. Genre, moi, il me faut pas des trucs concrets. Moi, tu vois, il me faut des petites perles. Je parle à mes perles. Elles me disent, oui, je veux bien être sur ce collier-là. Je fais, ok, viens. Mais il faut pas que ce soit concret. Tu vois, dans Ouais. ma vie, je sais pas. Et du coup, Elles font c'est des vrai super qu'il y a vidéos. des gens qui sont faits pour comprendre ces trucs-là. Et il y en a d'autres qui sont faits pour dire, waouh, mais pas Mm. pour comprendre. Tu vois. Et du coup, toi, tu t'es formé, comment c'était une formation sur Internet et tout? Si jamais il y a des gens Mm. que ça intéresse, par exemple. Alors, toi, Ouais. déjà, tu proposes de faire le human design des gens Mm. Ouais, déjà. sur ton site internet, Oui. qui est sur ton truc Instagram. Ouais. Et puis, oui, tu peux nous dire enfin, comment tu as fait pour te former et du coup, quelle formation tu vas faire après, enfin, tu vois, Ouais. dans tous ces trucs-là. Du coup, ouais, j'ai commencé avec bah, les vidéos de d'Anouk justement et de Marie sur Deviens-toi, mais j'avais déjà enfin, j'avais déjà vu d'autres choses, mais c'est vrai qu'elles sont hyper claires, donc pour démarrer, c'est vachement bien. Ensuite, moi, je me suis formée avec Projecteur Supernova, donc qui est une des seules à faire du human design, enfin en tout cas une formation human design assez poussée en français. Ouais. Voilà. Et après, là, je planifie de me former du coup sur le Penta et sur la suite, on va dire. Donc les variables et tout ça. Donc un niveau encore plus profond. Et ça, je vais être obligée de le faire en anglais parce que j'ai trouvé nulle part. Bah oui. Mais de toute façon, toi, t'es Donc bien. oui, oui, à peu près. Enfin, en tout cas, je me débrouille quoi. Donc il n'y a pas de souci. Oui. Du coup, je vais faire ça. J'ai pas encore trouvé celle qui me convient le mieux. Donc, pour Ouais. l'instant, j'attends. Ce qu'il faut attendre. Et puis moi, je Et suis pareil. projecteur, donc j'attends les invitations. Et Ah oui! voilà. Après, du coup, Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ah merde, j'ai loupé ma question, je sais plus ce que je voulais dire. Non, bah continue du coup. ok. Mais sinon, là, je planifie, parce que quand même, mon autre dada, entre guillemets, c'est quand même les écologies. Et ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est ce lien, en fait, entre Human Design comme un peu une base
Tu vois, un Hmm. peu pour se comprendre, on commence par là. Et ensuite, vraiment aller plus loin dans la gestion de ses émotions, par exemple. Il y a énormément de choses que j'ai fait depuis 3 ans et plus, et qui peuvent être intéressantes à mettre en parallèle. Hmm. Et notamment pour mieux se comprendre, mais aussi pour mieux comprendre les autres, mieux interagir avec les autres et tout ça. Donc, c'est un peu Ouais. la suite de mon idée, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, tu donnerais un petit peu le human design avec le bodygraph et tout ça des gens, et ensuite tu pourrais travailler avec eux par rapport à leur profil en fait, pour leur proposer pour leur proposer des astuces, pour Mm. faire du développement personnel Ouais, c'est ça. selon leur truc. C'est trop C'est bien ça. ça. Et avec vraiment en tête, moi, c'est vraiment ce qui me booste, c'est vraiment les relations et Ouais. comment on peut vivre en tant qu'humain sur cette planète, tu vois, et avec les autres humains, avec tous les vivants, en fait. Et donc ça passe par plein de choses. Mais j'ai pas compris la question, attends. Non, n'est-ce pas un risque de ne pas produire ce que nous ne sommes pas dans le HD? N'est-ce Attendez. pas un risque de ne pas produire ce que nous ne sommes pas? Je n'ai pas compris. Par Il contre, a il y a encore pris de la effectivement. drogue. Il s'appelle Seb, il a pris de la drogue, Seb. Seb, faut pas prendre de la marijuana à 17h. Ouais, l'invitation, c'est très compliqué. Être projecteur, c'est un peu difficile au sens où c'est pas aussi fluide que pour un générateur, par exemple, qui va répondre aux signes, ou un manifesteur qui, lui, peut initier sans problème, on va dire. C'est même son design. Mais attendre l'invitation, en gros, très gros, ça veut dire qu'on a besoin d'être reconnu pour engager des choses qui vont avoir un impact sur d'autres que nous. Donc, si je veux lancer une nouvelle offre, par exemple, si j'ai mon propre business, si je la lance comme ça de but en blanc, c'est sûr qu'elle va faire un bide en fait, parce que personne m'a reconnu comme étant dépositaire d'un savoir là-dessus ou de quelque chose qui fonctionne pour. Voilà. Donc, j'ai pas eu d'invitation formelle au sens où personne m'a reconnu comme étant capable de leur fournir une information ou de leur fournir quelque chose qui fait que du coup, ils vont pas venir me voir, quoi. Mais après, tu as des invitations qui sont plus énergétiques. Tu peux sentir parfois dans une conversation que quelqu'un est OK pour que tu lui donnes des conseils ou est venu vers toi parce que. Et du coup, comme on est projecteur, on est des guides. Si on guide sans avoir été invité, ça peut être super mauvais pour. Alors nous, on va être dans le non-soi, c'est-à-dire qu'on va être amer, on va vraiment pas aimer ça. Et les autres gens, mais ça va les saouler en fait. C'est très très saoulant de se faire dire des choses qu'on n'a pas eu envie d'entendre et qu'on n'a pas demandé à entendre. Donc faut être faire hyper gaffe à ça. Ah ouais, ouais, je vois le genre, c'est genre les gens qui te disent des trucs relous. Mais Ah t'es sûr que t'as pas un problème avec l'alcool? ouais, J'ai ça me envie fait de dire, penser. mais ta gueule, je t'emmerde. Je Et ben, t'emmerde, petit projecteur. on est Euh, gentil. Oui, oui, du coup, archi c'est un sensible. risque. Bon, du coup, ça m'a fait beaucoup rire, Sarah, parce que tu te décris comme architecte du sensible. Non. Oui, oui, Oui. c'est ça. Et j'ai une amie sur Instagram archi sensible, elle fait des trucs tellement chou, et elle est architecte, et elle Ah s'appelle bah ouais, archi sensible. Donc ça m'a beaucoup fait rire. ça passe. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être que, ouais, si vous voulez, les gens, allez voir sur internet qu'est-ce que vous êtes. Moi, je Mm. dis quoi? Je confonds toujours manifesteur et générateur. Moi, je génère que dalle. Moi, je suis manifesteur, Toi, c'est t'es ça? générateur. T'es un Ah si, je générateur. génère. Ah ouais, tu vois, c'est fou. Mais ah, ouais, oui, il y avait un truc que tu m'avais dit, c'était genre l'énergie. J'avais tout le temps de l'énergie. Et je pense Ah qu'il y oui. a un truc qui est blow dans mon énergie parce que, alors, vraiment, il y a vraiment des fois où j'ai pas d'énergie, même. Mais C'est c'est peut-être. normal. C'est normal qu'il y ait des fois où t'aies pas d'énergie parce que t'es aussi ermite. Oui. Donc forcément, t'as besoin de recharger un moment. Et si t'es tout le temps dans le monde, tout le temps avec des gens et tout ça, donc tout le temps dans des énergies, bah Ah du oui, coup, tu t'es fatigué. Et comme ton plexus, il est ouvert, ton plexus solaire, il est non défini, tu es tout le temps en train de canaliser les émotions des gens qui sont autour de toi, t'es crevé au bout d'un moment, vu que c'est pas les tiennes, tu vois. Donc il y a plein de oui. choses Ouais. en fait. C'est pas juste Non, ton mais c'est type. ça. Ça n'est Mm. pas que ton. Si on te dit tu es générateur, Oui, excusez-moi, je rote. Si je reste dans ma case de générateur, n'est-ce pas un risque au final? oui, Bah, c'est oui, comme si on te dit je suis poisson et que tu restes dans ta case de poisson, voilà, poisson à dire ah je suis agressé par le monde, exactement. tu vois. Après, c'est toujours, faut pas se faire passer ni pour la victime ni pour le sauveur, c'est toujours cette histoire-là quoi. Ouais, et puis
Générateur, bah, t'en as des milliers de différents, quoi. La seule chose qui te C'est ça. caractérise, c'est que t'as un carré rose qui est défini, en fait. T'as ton centre sacral qui est défini. Donc, ça veut dire que t'as une énergie vitale continue. Mais encore une fois, même si t'as une énergie vitale continue, bah, comme toi, Marie, si tu l'utilises pas avec ta joie, si t'es pas dans ta joie, si t'es tout le temps frustré parce que ça marche pas, Mhm. parce que les gens t'écoutent pas, je sais pas quoi, bah, t'es fatigué aussi, tu vois. On peut être en Oui. burn-out. Il y a quand même un truc qui s'appelle l'esclavagisme du générateur, qui est que on peut pousser à fond un générateur parce qu'il peut travailler dur et longtemps, en fait, c'est sa capacité Mhm. principale, mais le pousser dans une direction qui n'est pas pour lui, qui ne le met pas en joie, Mhm. et ça, burn-out complet, c'est évident. Moi, j'en ai vu Mhm. plein des générateurs en burn-out, parce qu'ils sont pas au bon endroit, ils sont pas avec les bonnes personnes, ils sont pas Ils dans sont l'environnement plus. qui leur convient. Bah, c'est clair. Et puis je trouve qu'on arrive dans des énergies, j'ai l'impression, je vois ça autour de moi, où on n'arrive plus à se forcer. Mm. Enfin, je sais pas si tu as cette impression-là, mais j'ai l'impression que de plus en plus dans mes amis ou dans les gens avec qui je parle sur Instagram et tout ça, on n'arrive plus à faire semblant, on n'arrive plus à se forcer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et Mm. c'est ce que tu dis. Si on se met pas dans la joie, Marie c'est une colérique, mais ta gueule. Mais pas du tout, je suis pas colérique. Tant qu'on m'aime et qu'on me dit que j'ai raison. Voilà. Tant qu'on est dans la joie avec moi. Et tant qu'on n'est pas en colère à côté de toi aussi. Ah ouais, Mm. c'est clair. Mais franchement, c'est horrible. Parce que par exemple, ma belle-mère, je sais pas ce qu'elle est, mais genre, elle attaque tous mes trucs vides, je pense. Et dès qu'elle arrive, je T'as me que sens le truc. genre, je suis agressée, quoi. C'est probable. Et c'est obligé que ce soit fait exprès. Parce que on sait bien que c'est des miroirs, que c'est Mm. pour travailler l'amour inconditionnel, que c'est pour travailler les Mm. choses que voilà, qui sont problématiques chez toi, tes blocages ou les choses que tu as du mal à régler. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est fatigant un petit peu, hein, cette Et vie. puis en Et plus, vraiment, je ne sais pas pourquoi on est sur Terre ou quoi, nanana. Enfin, notre âme, elle est bien gentille, mais des fois, elle est, hein, des fois, merde. ça nous emmerde. Mais attends, j'ai vu un truc tout à l'heure. Pour les ressources, les livres en français, je sais qu'il y a mon livre chouchou qui a été traduit en français, il me semble, qui s'appelle du coup, Design humain, découvre la personne que tu es né pour être, de Chetan Parkin. Je pense que elle existe en français. Que tu es né pour être. Bah, Oui. Que tu es, c'est quoi? Well, born to be. Oui, c'est ça. Bah, je te l'ai traduit en anglais directement, donc c'est sûrement pas comme ça que c'est écrit, mais voilà. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que c'était? Bah après, quand on est projecteur, on a ton invitation, nanana, c'est ce Oui, qu'elle disait, ça dépend aussi vachement de tes numéros, de tous les petits tiroirs qu'il y a à l'intérieur, en fait. oui, et puis, oui, attends, je peux vous montrer la coupe. Hop, c'est celui-là. Il est beau. Ah oui, il est beau. Et je crois qu'il y en a un autre. Non, mais je crois qu'ils sont pas en français, les autres. S'il doit y en avoir un autre en français, mais je me souviens plus. Comme moi, je les lis tous en anglais, du coup, j'avoue, j'ai pas les références. Attends, dans une ancienne vie, t'as dû être une inquisitrice. Bah ouais, et maintenant je suis alcoolique, tu vois. Tout s'équilibre un jour. Ouais, et puis, ah oui, si, si, il y a quand même une notion d'incarnation dans l'human design parce que ta croix d'incarnation, du coup, Ah oui, elle, c'était l'Éden ou je sais pas quoi là. oui, toi, c'est la croix de l'Éden, mais il y a, tu sais, cette notion d'angle et qu'en fonction de l'angle que tu as, tu peux venir dans cette incarnation avec des bagages karmiques ou pas. Ah bah oui, donc si, ouais. Voilà. Donc, il y a forcément quelque chose avec ça aussi. Oui, oui. Voilà. Non, non, donc c'est quand même très lié à la spiritualité. Oui, et puis en plus, enfin, oui, oui, complètement. Après, moi, je dissocie ça un peu parce que je suis pas allée à fond dans l'histoire enfin voilà, tout le côté vision voilà, du human design, on va dire. Et que moi, j'aime bien avoir plutôt l'essence, en tout cas ce que ça dit. Mais effectivement, il y a toute une réflexion bah, sur le fait qu'on va rentrer dans l'âge des projecteurs en 2027. Enfin, il y a plein d'autres choses, tu vois, qui se passent que moi j'ai choisi pour l'instant de pas creuser à fond et de pas forcément parler. Parce que ce qui D'accord. m'intéresse d'abord, c'est l'humain. Il y a un truc que je trouve vraiment important et qui, à mon avis, qu'il faut retenir en majorité, c'est ça commence par toi. Le human design, ça commence par ta compréhension de toi,
ta compréhension de toi par rapport à un autre être, par Mm. rapport à un groupe, par rapport à un plus gros groupe, et ensemble, en fait, au final, on peut faire une société qui fonctionne parce que on est aligné au rôle qu'on a, on est aligné à Ouais, ce qu'on est venu faire, quoi. C'est ça, le être né pour être. ouais. Et que voilà, t'es pas obligé de suivre ton design si t'as pas envie. Non, bien sûr. Voilà. Et ça pourra très bien se passer comme tu pourras vraiment en chier. Ça va dépendre. Ouais, tu peux. Bah, il faut avoir quand même ton jour et ta date de naissance. Enfin, ta date de naissance. Après, l'heure, c'est un peu moins grave si tu l'as pas. Mais il faut un logiciel plus performant. Tu vas pas le voir comme ça. Ou alors, il faut que tu fasses pour chaque heure de la journée pour vérifier que tu vois Que ça change ton pas trop. que ça change pas trop. Tu vois, moi, par exemple, je serais née 5 heures plus tôt, j'aurais été générateur. Donc, ça change vachement quand même. Ah oui. Et du coup, est-ce Mm. que t'es une psychopathe au point de faire, par exemple, le human design de Donald Trump ou Ah de oui, des gens comme ça? Ah ouais? ça existe. Ah ouais, il y a tout un. Oui, oui, oui. Bah, regarde, même dans ce livre-là, je design de Madonna, de Barack Obama. Ah, Tu veux voir Barack Obama? Alors, attends. vas-y, fais voir où est-ce qu'il est vide, Barack Obama. Il est beaucoup vide, Barack Obama. Ah ouais, Mm. Il est très vide. C'est il un est très vide. projecteur. Et Madonna, qu'est-ce qu'elle est, Madonna? Madonna, elle est générateur, par exemple. D'accord. Voilà. Tu vois, elle a pas du tout le même profil. Ah ouais, c'est ouf, c'est drôle. Et oui, oui, il y Non, en mais a c'est plein. hyper intéressant. C'est Oprah trop intéressant. Winfrey, par exemple, elle est générateur aussi. Euh, Enfin bref, après, il y en a. Voilà. Mais tu Ouais, il peux fait tout trouver. remonter les notions kabbalistiques. C'est drôle que tu dises ça parce que je Oui. regardais avant là une vidéo YouTube d'un petit papy que j'adore. Il avait fait des vidéos. Je sais pas comment il s'appelle ce mec qui fait des vidéos sur YouTube, des espèces de conférences. Et là, il parlait de la Kabbale et tous ces trucs-là. Alors, moi, j'y connais rien. Mais Effectivement, c'est ouais. basé sur l'arbre de vie de la Kabbale, ouais, tout à fait. Hmm. Tout à fait. Mais la Kabbale, c'est un peu le truc de base, non? Enfin, c'est un peu c'est un peu la religion de base, non? J'y connais rien. J'avoue que je saurais pas te dire. Moi, je sais il y a cette inspiration-là. Il y a l'astrologie, il y a les chakras, parce que c'est de base les formes géométriques, là, les centres. Un conseil pour un projecteur qui veut lancer son entreprise dans un domaine, mais qui n'a pas été sollicité là-dessus en particulier. Vaste question, vaste question. Comme je disais tout à l'heure, les invitations, elles sont pas toujours. C'est pas forcément un inconnu qui t'a posé la question et donc tu peux y aller, enfin qui t'a demandé ça et donc tu peux y aller. Parfois, c'est parce que ça fait plusieurs fois que quelqu'un se dit, ah mais pourquoi tu fais pas ça? Eh mais pourquoi tu ferais pas ça? Ça, c'est une forme d'invitation, par exemple. Donc, il faut le Et puis si on sentir. est méga perché, si on est méga perché, on peut aussi se dire que les invitations, elles viennent d'ailleurs et que si d'un coup tu ressens une envie de le faire, c'est peut-être qu'il y a une invitation qui vient d'ailleurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, faut juste faire attention parce que donc toi, tu pourrais faire ça potentiellement vu que tu peux répondre aux signes. Donc, ton idée peut venir du mental. Ton idée, elle va venir du mental. Mais après, c'est comment toi, tu agis dessus. Si tu agis direct de cette idée du mental, tu risques de pas faire ce qu'il faut parce que t'es pas aligné, t'as pas attendu que ton corps dise oui en ce qui te concerne, Mhm. toi. Oui, pour moi, ouais. Voilà, pour toi, ça va être ça. Par contre, un manifestor, lui, il peut y aller pour le coup. Il a juste à attendre, enfin, à écouter son autorité. Donc ça, c'est la manière dont on prend nos décisions. Et après, il peut se monter. Pour les projecteurs, bah, c'est ce que je te disais, c'est un peu plus compliqué et il faut attendre un peu plus, mais ça ne veut pas dire que tu fais rien en fait. C'est ce qu'on appelle l'auto-reconnaissance. Donc, tu continues, toi, de faire tout ce qui te fait plaisir, de pousser dans tout ce que tu aimes, d'apprendre ce que tu as envie d'apprendre et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, dans tout ce que tu partages et tout ça, les gens ont envie de venir te voir. Tu es vachement plus magnétique parce que bah, on se dit, voilà, ça a l'air vraiment trop cool là-bas. Mais ça peut prendre du temps et vraiment la base, enfin la base, c'est de s'auto-reconnaître et de savoir que nous, on est assez déjà. Que en tant que projecteur,
on est bien. Donc, c'est pas, il faut pas voir comme ça, comme un signe plus difficile, un signe comme un type plus difficile que les autres, mais c'est juste que ça va être. Enfin, voilà. On a aussi plein d'autres pouvoirs trop cool, parce qu'on voit super clairement dans les gens, on voit, voilà, il y a plein de choses cool avec, mais c'est vrai que cette notion d'attente, elle est parfois très bloquante et elle devrait pas, parce que il y a énormément de choses que tu peux faire pour toi d'abord, qui n'impactent pas forcément les gens, et que en partageant ensuite, tu vas amener les autres à vouloir te rejoindre dans ta fête, en gros. Tu vois. Je sais pas si c'est très clair, mais Et justement, tu peux vaguement, même si on a bien compris que du coup, ça c'était pas si simple, parce qu'il n'y a pas que le type, mais il y a aussi plein d'autres hum, trucs selon sa date de naissance. Juste nous expliquer à peu près un générateur, un manifesteur, un projecteur. Là. ouais. Du coup, donc le type, c'est la base. Tu as 5 types différents. Donc, tu as le générateur dont on parlait tout à l'heure, comme toi, qui est le bâtisseur d'empire, celui qui a énormément d'énergie, qui peut travailler dur et longtemps, qui a une aura très ouverte et très enveloppante. On a envie, il est très attirant, on a envie d'être avec les générateurs, ils sont hyper fun et tout. Euh, les manifesting générateurs, c'est la même chose que le générateur, mais en plus, avec une il est en plus très très créatif et il va très très vite. C'est le seul le seul type qui est multitâche. Donc il peut faire plein de choses. D'ailleurs, il veut et il doit faire plein de choses en même temps pour voilà, pour pas s'ennuyer. Il a toujours besoin il a plein d'idées tout le temps et tout. Le projecteur, donc c'est le guide. C'est celui qui est un peu derrière le trône en fait. On considère que il n'est pas souvent dans la lumière, mais il guide derrière. Lui, il a moins d'énergie parce qu'il n'a pas de sacral défini, comme je vous parlais tout à l'heure. Et il a besoin de se reposer beaucoup. En fait, les 3 signes non énergétiques, donc projecteur, manifesteur et réflecteur, eux, ils ont besoin de beaucoup se reposer. Et en fait, il faudrait qu'ils travaillent 3 heures par jour max pour être bien. Quand je dis travail, je parle vraiment des choses qui demandent de l'énergie. Parce qu'après, toi, quand tu fais tes colliers, je suis pas sûre que tu es malade, je suis pas sûre que ça te prenne de l'énergie, en fait, ça t'en donne plutôt. Ouais, Donc ouais, ça, c'est tu peux le ça. faire prendre. Non, alors que par contre, les envoyer ou remplir les trucs dans Colissimo ou faire Mm, gaffe que c'est bien le bon numéro, ça c'est méga chiant et là je travaille. c'est ça, exactement. Ensuite, on a les manifestors. Donc, eux, c'est ceux qu'on appelle les visionnaires ou les créatifs fous. C'est ceux qui ont des idées où tout le monde se dit c'est perché, c'est n'importe quoi. Et c'est les seuls qui sont capables d'initier, en fait, qui sont capables d'avancer. Et ils sont là, en fait, pour nous informer que ça bouge et qu'il faut bouger. Et du coup, Mm. c'est eux qui enclenchent les machines vers les nouveaux concepts, vers voilà, les nouveaux trucs. C'est eux qui ont les idées avant les autres. Ça c'est manifesteur, tu Ouais, dis. Et manifestor. ça par exemple, dans les gens Il n'y en a que un peu 8% connus. sur la Terre. Ah oui, c'est pas beaucoup plus. Hein. Non, Et ça, il y aura une ère des manifesteurs plus tard? franchement, je sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Mm. Et ouais, dans les personnes un peu connues, dans les manifesteurs, tu sais pas qui y a, par exemple, genre Euh, Einstein, c'est un Est-ce que manifesteur. je sais qui est manifestor? Je pense que dans le bouquin, il y en a un. Attends. Moi, mon profil, tu mets. Jennifer Aniston, par exemple, elle est manifestor. Ah bah, elle a sucé Brad Pitt. Hein. Elle a fait ce que toutes les femmes voulaient faire. Enfin, toutes. Et Diana aussi, la princesse Diana, Ah, est aussi manifestor, par exemple. Non, pardon, non, je te dis une connerie. Non, non, non. Mais oui, tu peux trouver. Il suffit de taper personne célèbre manifestor et puis tu trouves. Et, ouais, euh, et les réflecteurs, oui. c'est ce que moi j'appelle les Pokémon rares parce qu'il y a moins de 1% sur la planète. Et Et t'en as besoin à la croiser? oui, moi j'en ai une. J'ai une Ah, amie qui est mon Pokémon rare. C'est quoi? ah, punaise, j'en veux un, j'en veux un. Là, faut y aller, hein. Il y a Sandra Bullock, elle est réflecteur par exemple. D'accord. Et donc eux, ils sont particuliers. Ils ont aucun centre défini. Donc tout leur design est blanc. C'est tout blanc leur centre. Et donc, c'est des miroirs, en fait. Ils ont une capacité à renvoyer la santé de leur environnement. Donc, ça peut être très difficile d'être réflecteur parce que du coup, t'as l'impression que personne t'entend, en fait. Parce que tu renvoies sans arrêt ce que les gens ont besoin de voir. C'est le miroir plus, tu vois, le réflecteur. Et donc, si lui va Ah pas ouais. bien, c'est que potentiellement, dans son environnement, il y a des gens qui vont pas bien.
Et alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors, est-ce que tu les repères? Genre, par exemple, quand tu vois Ouais. quelqu'un, une amie, tu arrives souvent à dire, ah, c'est machin. Non, parce que comme je te disais, c'est... Alors, des fois, j'ai des intuitions, mais comme je te disais, comme c'est pas que le type, c'est plein d'autres choses. Des fois, tu as des... Tu vois, par exemple, tu as certains canaux qui... je sais pas comment on dit en français, qui surécrivent tout ton design. Donc, en fait, ce canal-là est bien plus fort que tout le Hmm, reste. Mais prioritaire, quoi. ouais, voilà, c'est ça, qui est un peu... Et donc, je peux pas forcément les voir parce que c'est une infinité, une complexité. Donc, il y a certains, comment je vais dire, il y a certains traits de caractère où je me dis, ah tiens, ça doit être un 2 ou ça doit être quelque chose. Mais j'ai besoin de vérifier parce qu'effectivement, je suis pas Oui, toujours oui, juste. c'est clair qu'il y a énormément de données. Enfin, Hum, ouais, en fait, en gros, toi, je dis juste quand tu fais le human design de quelqu'un, que tu m'as fait le mien, en fait, hum, j'ai un carnet où il y a écrit tous mes trucs. Ce qui est d'ailleurs trop cool parce que tout est expliqué. Et d'ailleurs, tu donnes des petites astuces à la fin, genre, qu'est-ce qui est plus facile ou moins facile, enfin, des choses hum, comme ça. Moi, par exemple, c'était de vachement écouter mon corps et être dans la joie parce que je suis en sacral et parce que, ouais, qu'il fallait que les choses m'animent hum, pour que j'y aille et que c'était important, des choses comme ça, qu'il fallait que je me hum, repose parce que j'étais ermite et tout ça. hum. Euh, et là, Marie, tu dis pas que Diana a sucé le prince Charles, mais parce que j'en suis pas sûre. Mais franchement, je sais pas si t'as vu The Crown, mais je sais pas si elle a tout fait Mais elle est pour pas qu'elle mal. l'aime. Ouais, nanana. Et ben, gros bisous, Seb, ciao. Salut. Non, mais ouais, c'est hyper intéressant, franchement. Et c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, mais parce que Hum. je pense que c'est comme toujours, ça vient des États-Unis, ce truc-là, je pense, et puis ça arrive doucement en France. Ça peut Oui, être. oui, c'est arrivé sur la Terre, on va dire ça comme ça, en 87. Donc c'est pas Ouais. très vieux non plus, entre guillemets. Et après, bah, il a 12 ans, fallu entre le temps. guillemets, je suis de 86, non, c'est pas vieux. Voilà, c'est pas vieux, c'est ce que je te dis. Mais du coup, il a fallu un certain temps avant que ça sorte, on va dire, et avant que ça s'enseigne. Et du coup, le vrai boom aux États-Unis du Human Design, c'était plutôt dans la fin des années 90, début 2000. Donc voilà. Et après, je pense que le Human Design, il arrive quand tu as besoin qu'il arrive, en fait, à toi, tout Oui, simplement. mais c'est vrai Donc, que sur les réseaux mais il sociaux, y a beaucoup plus, ouais. t'as quand même des vagues de mode, genre Ouais, c'était ouais, la mode de ton rituel de pleine lune, ton chèque d'abondance. c'est Enfin, vrai. il y a quand même des trucs genre. Hmm. Il y a des chances, ouais. C'est clair. Mais Sarah, elle habite en Écosse, du coup, elle a des amis et des gens comme ça, sexy en kilt, quoi. Bah, comme personne ne sort, je peux te dire que je ne sais pas. C'est En fait. clair. En même temps, ce serait chelou de voir un mec genre en kilt dans ton jardin, Dans lancer mon une jardin, ça bûche. serait jaloux, mais sinon, des gens en kilt, oui, j'en vois ça, oui. Quand même. Trop bien. J'ai même vu un mariage avec que des gens en kilt, même les tout petits bébés, il était en kilt. C'était mignon. Oh, petit bébé. Moi, faut trop que j'aille faire le truc. Je l'ai fait, hein, celui de mes enfants. J'ai noté Hmm. dans un cahier. Faut trop que je le regarde. Parce que c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que du coup, il faut aussi regarder tous ces petits triangles et ces petits trucs et ces petits machins. Ouais, Et toi, ça t'a aidé concrètement dans ta vie à comprendre des trucs que t'avais pas, sur lesquels tu n'avais pas mis le doigt tous les jours. tous les jours. Ah ouais. Tous les jours, je me dis, ah, tiens, ça c'est mon esprit défini qui refait surface. Ou, ah, tiens, Ah mon ouais, canal du ça c'est beau. jugement qui arrive. Et ça m'aide vachement avec mon chéri, justement, parce que on a beaucoup de moments où on se comprend pas forcément. Bah oui. J'ai quand même compris, par exemple, que bah voilà, lui, il est au projecteur aussi, mais son autorité, donc la manière dont il prend ses décisions, c'est autoprojeté. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il s'entende dire les choses pour pouvoir prendre ses décisions. Donc il me parle beaucoup. Et parfois je me dis, bah souvent j'ai envie de réagir, vu que je suis guide, je vois les choses, j'ai envie d'y aller. Mais en fait, il Ah m'a pas ouais. du tout invité à faire ça. Il veut juste que je Eh l'écoute. oui, Voilà, il c'est veut ça. juste sortir le truc.
Donc, bah, faut apprendre à vivre avec ça. Ah, Voilà. c'est génial. Mais depuis qu'on le sait, c'est beaucoup plus. Lui, ça l'a vachement aidé aussi. Il sait qu'il C'est doit génial. écrire, il sait qu'il doit parler, tu vois. Donc, oui, ça m'apprend tous les jours. C'est clair, ouais, ça donne vraiment des pistes. Mm. Et ça Et ça prend prend beaucoup. longtemps. Moi, ça me prend une matinée pour faire une lecture, comme celle que j'ai fait à Marie. Ouais, faudrait que, tu vois, je pourrais mettre le carnet, je sais pas, sur mon blog peut-être, pour montrer, tu vois, ce que c'est, qu'est-ce que ça t'apprend et tout, ça peut être cool. Mm. Mais ouais, je vous montrerai. Et moi, excusez-moi du peu, mais j'ai le même profil que plein de gens cool. Alors Ouais. là, ça me revient plus. On a tous le même profil que plein de gens cool. Attends, je vais te dire. Oh, arrête, hein. Si, toi, t'es là. C'est quoi? Alors, Fred Astaire, Sandra Bullock, Caroline de Monaco, Bill Clinton, Sean Connery, ah, t'es aussi Anna Montana, Johnny Depp, Cameron Diaz, John Lennon, Kylie Minogue, Liz Taylor et Oprah Winfrey. Waouh, trop bien. C'est beau. Alors attends. On peut connaître notre manière d'apprendre, par exemple, si on est visuel, Ouais, auditif, etc. carrément. Carrément. Et ça, c'est les variables. Donc, c'est ce que j'ai pas encore bien défriché. Mais oui, c'est les petites flèches. Sur votre bodygraph, il y en a certains. Sur Joviane, ça y est, par exemple. C'est les petites flèches sur les côtés de la tête, en fait. D'accord. De toute façon, c'est ça, Euh, tu vas te former ouais, ouais, ouais. en plus. Viens, ma copine. Et la question sur le tarif moyen, en fait, elle dépend vachement des gens. Donc, moi, c'est 250 euros. Une lecture plus 1h30 de live ensemble pour qu'on discute de tout ça. Et après, bah, il faut que tu ailles voir les autres. Il y a d'autres personnes qui font ça. Elles ont leur modalité et tout ça. Donc, je te laisse voir. Devine, archi-sensible. Tu me suis depuis longtemps en plus, à mon avis, tu le sais peut-être. Mais ouais, mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas énormément de gens qui le proposent de toute façon. Donc, Moi, j'en connais bah, deux, trois peut-être maintenant. Mm. ouais. Mais c'est vrai que franchement, si tout ça vous intéresse, ça peut être bien cool d'aller sur la plateforme Deviens-toi. Alors, j'ai plus Ouais, en tête les tarifs. ça dépend, Euh, je crois. Ouais. c'est pas très cher, hein. Mais si tu t'abonnes. Mais non, mais Bill Clinton, mais pour qui me prends-tu? Merde! En fait, elles ont fait plusieurs vidéos pour Ouais. comprendre. Enfin voilà, il y a plusieurs vidéos, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que pour les gens qui sont plus visuels que par exemple sur un livre et tout, Mm. c'est Carrément. assez cool de voir leurs vidéos, franchement. Après, C'est si assez. vous parlez anglais, il y a des podcasts, il y a des vidéos, Ouais, enfin, il y a plein de choses. mais c'est vrai que les Français, on est rarement très bilingues. Mm. Et moi, je vais bientôt sortir un podcast d'ailleurs. C'est prévu pour sur ça et sur les écologies. Et du Ça, coup, c'est ça trop sera. bien. Et du coup, ça commence quand ton podcast? Je vise mi-mars. Cool. Et Voilà. du coup, tu expliqueras des trucs sur le human design Yes. pour pouvoir un peu se Mm, s'aider, quoi. Trop c'est bien. ça. Donc voilà. Et si vous Bon, et voulez, il y ben, a ma newsletter aussi. Tu peux. Enfin, je ah oui. partage aussi des choses là-dessus, donc Ah, trop il y bien, bah, aura je vais m'y tout. inscrire. Alors, je me suis pas Mm, inscrite. Et c'est vrai qu'il faut vachement miser là-dessus, sur les newsletters et tout. ouais. Parce que on sait pas combien de temps Instagram et tout. Enfin, là, je sais pas si tu suis des gens qui sont dans la Si, théorie si. du complot, du Mm, plan, de notre Trump et tout. Mais a priori, dans pas longtemps, on n'a plus l'électricité, on n'a plus les réseaux sociaux. Donc, abonnez-vous aux newsletters. voilà. Que vous pourrez pas lire du coup, vu qu'il y aura plus d'électricité. Vu qu'il y aura plus d'internet. Ni on sait jamais. Mais on enverra des pigeons. Voilà. Mais il y aura peut-être la 4G, il y aura peut-être plus de Wi-Fi, mais il y aura peut-être la 4G. Et puis s'il n'y a pas la 4G, de toute façon, on pourra se connecter avec nos énergies et par télépathie, puisque la Terre ascensionne. Voilà, tout à fait. Voilà. Je pense que c'est le bon moment pour. C'est une bonne Mais grave. conclusion. Ah, podcast en français, oui, en français, hein. Oui, moi, ce sera en français, ouais, ouais. Non, je me considère pas Attends. encore à ce point bilingue. Attends. Oui, et puis même, de toute façon, c'est clair qu'il y a un truc à faire là-dedans en France, donc c'est vraiment cool, quoi. Mm, Je pense que c'est le moment où les gens sont en pleine réflexion ouais. sur tout ça, c'est hyper intéressant. Mm. Ah ouais. Non, Bon, mais bah là, je écoute. prévois plein de trucs, donc ça va. Je pense que ça va vous plaire, ça va être cool. En tout cas, Ah je suis bah trop c'est cool. contente.
d'avoir Mais les discuté avec podcasts, c'est trop bien. Franchement, moi, j'ai arrêté le mien parce que je devais payer 12 euros là par mois sur la plateforme Ocha et ça me saoulait de payer alors que j'en faisais pas, machin. toi. Mais j'adore les podcasts et même pour mes enfants, tu vois, il y a des podcasts sur la science, Oui, trop plein de bien. trucs hyper cool. Et puis ça permet enfin, tu vois, ils jouent en même temps Mm. et comme ça, t'apprends des trucs. Enfin, c'est vraiment cool les podcasts, j'adore. Ouais, c'est cool. Bon, eh bien, merci beaucoup. Mais merci à toi, c'était vraiment chouette. Et puis, bah, de toute façon, je mets le live en replay et Ouais, puis comme ça, je te le mentionnerai dessus. Comme ça, tu pourras. nice. Enfin, il y aura toutes tes infos, quoi. Ouais. Et puis bah n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des questions, mail ou par Insta ou quoi, s'il y a des sujets de préoccupation ou d'interrogation, c'est avec plaisir. Complètement. Archi sensible, c'était John Lennon. John Lennon. Merde à la fin. Bon, allez, bah, gros bisous. Salut, à Ciao. bientôt. Ciao.